extraordinaire qu'on peut connaître d'un avion qui fait de l'acrobatie. Et donc il avait dessiné ce tout petit biplan qui a certes évolué à travers les âges, qui a gagné des chevaux, qui a été rendu un peu plus gros biplace au lieu de mono, etc. Mais finalement la philosophie générale du Pitts est restée ce qu'elle était, un avion à fabriquer du bonheur. Quand on achète un Pitts, on devrait être remboursé par la Sécu parce que c'est autant qu'on ne dépensera pas en anxiolytique et en antidépresseurs. Cet avion a la vertu première de rendre heureux quand on vole dessus. Il a un défaut, c'est qu'il faut toujours le poser à la fin d'un vol, il faut quand même le ramener par terre. Bon, c'est pas un avion très facile à bien poser. Mais bon, après tout, il faut bien se donner des petits défis à chaque vol. Par contre, une fois en l'air, c'est un avion délicieux. C'est un avion qui boule, qui roule. C'est un avion avec des commandes pas forcément très légères. Il y a des efforts sur les commandes, mais c'est une machine avec laquelle on peut, en particulier, effectuer des manœuvres déclenchées, comme ce tonneau ascendant. Là, Bertrand, il n'est pas suffisamment ligoté sur le siège. Vous remarquerez que dans les descendantes, il a les pieds qui pédalent un peu sur le palonnier, l'avion qui ficherait. C'est probablement qu'il a le harnais qui dessert un peu. Allez, on détranche, et là, on réaccélère. Donc cet avion, c'est un avion qui historiquement est important parce que d'abord c'est le dernier biplan, un des derniers. Il y a encore 2 types de biplans en production dans le monde. On pourrait penser que la formule est surannée et que ça y est, maintenant on ne fait plus des biplans. En réalité, si, on en fait encore. Aux États-Unis, bizarrement. Et donc le Pitts c'est le plus acrobatique des biplans encore en production. C'est un avion qui a gagné les championnats du monde de voltige aérienne en 1972 à Salon de Provence aux mains des pilotes de l'équipe américaine d'alors qui avait d'ailleurs tout gagné et mettant fin à plusieurs années de domination russe en la matière. Les Russes étaient champions du monde avant, puis sont arrivés cette équipe américaine, ces pilotes de cette équipe américaine équipée de Pitts avec Charlie Hilliard qui a été champion du monde, Marie Gaffanet qui a été championne du monde, et en plus ils ont été champions du monde par équipe. Et cet avion a été une petite révolution. D'un seul coup, on a découvert qu'on pouvait faire de la voltige dans un avion amusant. Parce que c'est d'abord et avant tout un avion amusant. C'est un joujou, à la limite on pourrait dire finalement c'est jamais qu'un modèle réduit un peu dilaté, suffisamment agrandi pour qu'on puisse s'asseoir dedans, ce qui est à peu près le cas. C'est un avion avec un fuselage en tube entoilé, avec des ailes en bois entoilées, avec un train d'atterrissage de Piper Cub qui est amorti par des sandeaux, des élastiques. C'est pas de la technologie très raffinée, mais le résultat, encore une fois, c'est que ça donne un avion qui, à lui tout seul, est un peu un symbole de ce qui se passe ici, dans cet endroit bizarre, qui s'appelle le plateau de Cerny-la-Ferté-Alais, et où vit une petite population de personnages qui sont